Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde, The World Premiere, une équipe africaine est en demi-finale de la Coupe du Monde. Comme quoi, j'ai le compas de l'œil parce que à la fois MK Evenepoel, j'avais pas senti, à la fois le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde non plus. C'est fantastique pour le Maroc. Parce que c'est fantastique pour le Maroc et pour le football africain, parce que et même pour le football dans le monde arabe, parce que voilà, c'est une première quoi. Il aura fallu attendre depuis 1930. Les pays africains sont pas arrivés pour la première fois en 1930 à la Coupe du Monde, mais il a fallu attendre 40 ans, 50 ans avant que ça arrive. Ouais, c'est important. Je parle souvent d'internationalisation du sport, mais là, on est en plein dedans avec cette victoire du Maroc. On va revenir sur ce qui s'est passé Maroc-Portugal sur ce match. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. N'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0. Maroc-Portugal, victoire donc du Maroc, 1-0 avec celui qui va, je pense, devenir l'un des héros. C'est Youssam M'Nessine. Je prononce certainement extrêmement mal, qui a réussi à marquer ce but dans cette rencontre. Le but qui est aussi un peu un symbole de cette équipe du Maroc, c'est un but où il faut aller au forceps quoi. C'est-à-dire faut y aller un petit peu avec du cœur ou du courage. C'est ce qu'a cette équipe marocaine depuis le début de cette Coupe du Monde. Et le Portugal qui n'a pas réussi à pratiquer son football. C'est-à-dire cette équipe marocaine depuis le début de la compétition, elle fait déjouer beaucoup d'équipes. C'est ce qu'on a noté déjà face à l'Espagne. L'Espagne n'avait jamais réussi à pratiquer son jeu, notamment je pense Gavi, Pedri qui avait été complètement éteint par l'équipe marocaine. Mais là, le Portugal n'a pas réussi à pratiquer son football. L'exemple le majeur de la part du Portugal, c'est Gonzalo Ramos, jamais dans le coup. C'est Joao Félix, qu'on n'a quasiment pas vu du match. Joao Félix. Voilà, il a fait un match transparent, mais Gonzalo Ramos, on ne l'a pas vu. On n'a pas plus vu Cristiano Ronaldo. Il fait un ou deux tirs. Cristiano Ronaldo, c'est pas fifou non plus de la part de l'attaque portugaise. Cette équipe portugaise n'a pas réussi à trouver le bon rythme, la bonne carburation. Je pense qu'elle avait les capacités. Je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas marché du côté du Portugal. Mais bravo de la part des Marocains, parce qu'on n'est pas surpris par la manière dont a joué le Maroc. Ils ont fait la même chose face à l'Espagne. La surprise, c'est de voir que ni l'Espagne ni le Portugal n'ont réussi à s'adapter à ce système que leur propose leur adversaire. C'est là un peu la particularité. On verra ce que fera soit la France, soit l'Angleterre lors de la demi-finale, s'ils arriveront à trouver la solution face aux Marocains. Mais pour le moment, c'est le souci. Du côté du Maroc, je vais redire des choses que j'ai déjà dit sur les vidéos précédentes. C'est une équipe qui est très compliquée à bouger. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas un peu de profondeur, si vous ne créez pas des courses et des appels sans le ballon, c'est mort. Vous ne trouverez pas la solution. C'est clair et net. Déjà, il faut avoir pas mal de tirs pour marquer, parce que Bounou est très bon, le gardien marocain, mais surtout, il faut des ballons dans la profondeur. Les quelques fois où tu mets des ballons dans la profondeur, les Marocains se retrouvent parfois en difficulté, même si Hakimi est pas mauvais, parfois c'est un peu compliqué dans les courses. Voilà. Mais si tu joues pas sur la profondeur, si tu joues pas avec un peu de vitesse, un peu de mouvement, c'est mort. Sur les attaques placées, ils bougent pas, les Marocains. Donc, faut pas faire d'attaque placée. Faut presque leur laisser le ballon aux Marocains. Sauf que c'est très compliqué parce que ils jouent en contre, les Marocains. Et ils sont dangereux, par contre, sur les contres, avec Ziyech et Boufal, qui sont très dangereux. Mais cette équipe du Maroc, elle est très solide. Donc, si tu veux la bouger, faut lancer des trous dans l'espace. Parfois, ils se sont fait avoir. Les Marocains sur ce match-là, ils devront faire attention lors de leur demi-finale. Ils ont eu du mal parfois dans la largeur. Quand Bruno Fernandes notamment partait très au large, ils avaient parfois un petit peu de mal. C'est-à-dire comme ils sont très compacts mais dans le centre du terrain, donc ça laisse parfois des espaces sur les ailes, donc il faut faire attention. Et aussi à certains moments ils se sont fait aspirer, et notamment Ziyech, Boufal, El Nasri avaient parfois du mal à faire un pressing coordonné. Ce qui créait et ce qui donnait parfois des situations à Bernardo Silva, à Otavio, pour relancer.
Donc là-dessus, il faut faire attention. Bien entendu, ils n'ont pas le ballon, mais j'ai envie de dire, c'est leur manière de jouer depuis le début de la compétition. Donc, est-ce que c'est un défaut? C'est sûr que c'est toujours mieux quand tu as 50-60% de possession de balle. Mais bon, on a vu, là, le Portugal, ils ont combien de possession de balle? Ils doivent avoir 74, voilà, ils n'ont pas réussi à trouver la situation. C'est du jeu sans possession de balle. Et puis j'ai envie de dire, l'équipe de France en 2018, on doit avoir 40% de possession de balle en moyenne sur chacun des matchs. Donc c'est pas non plus une catastrophe de ne pas avoir la possession du ballon, mais ça veut dire plus de travail physique derrière, ce qui peut être compliqué. Donc bien faire attention au pressing, mais leur force quand même aux Marocains, c'est la récupération des ballons. C'est-à-dire quand il y a la récupération du ballon, ils arrivent tout de suite à se projeter. Ils ont un jeu de... Alors c'est pas foncièrement un jeu de transition, mais ils arrivent à redémarrer. Ils ont des joueurs qui ont des très bonnes qualités d'appui, qui arrivent à redémarrer très très vite, et ils sont très très forts là-dedans du côté des joueurs marocains. Je crois qu'on a tout dit du côté des Marocains. Et puis bon, il y a un collectif solide là aussi. Si j'ai une petite crainte par contre, c'est au niveau physique, parce que tu as pas mal de joueurs, notamment Saïs, Amrabat. On sent que ça commence à être fatigué. Là, les joueurs marocains sur les 10 dernières minutes, bon, ils sont un peu carbo quand même. Donc il faudra très bien récupérer parce que le prochain match, il va y avoir des courses en profondeur normalement. Que ça soit la France ou l'Angleterre, il y aura des courses en profondeur. Donc il faut que la défense, que le milieu de terrain soit solide physiquement parce que on aura des matchs techniquement qui seront physiques, je pense, que ça soit face à l'Angleterre ou face à l'équipe de France. Mais on passe maintenant au Portugal. On va passer au Portugal rapidement. Enfin rapidement, il y a quand même pas mal de choses à dire. Ils ont eu la possession, mais une possession qui n'était pas efficace. Alors autant les Espagnols, j'ai dit, bon, c'est un peu toujours la même chose avec les Espagnols, c'est-à-dire ils ont le ballon, ça tourne, gauche-droite, bon, il se passe pas grand-chose. Les Portugais, normalement, ils ont quand même des joueurs qui ont la capacité d'amener du danger devant. Je pense à João Félix, Fernandez, Otavio, Gonzalo, Cristiano Ronaldo aussi. Et là, ces joueurs-là ont été complètement transparents. Alors je ne sais pas, je pense que le Maroc les a fait déjouer, certes, mais quand même, je pense qu'il y avait des solutions à trouver du côté des Portugais qui n'ont pas trouvé. Mais c'est un peu comme le Brésil, en passant. Les deux équipes ont eu un huitième de finale très facile. Dès qu'il y a eu un peu d'adversité, tout de suite, ces équipes-là ont disparu. Le Portugal avait souffert face au Ghana quand il y avait eu un petit peu d'adversité. Et le Brésil, face à la Suisse, ça n'avait pas été facile. Et on voit que ces deux équipes qui ont fait un super huitième de finale, oui, mais en face, il y avait Peanut. Dès qu'il y a un peu de défi physique, c'est un petit peu plus compliqué pour ces équipes. Donc une possession qui n'a pas été efficace. Ils ont toujours eu beaucoup de mal à passer le premier barrage de la défense marocaine. C'est-à-dire ils ont rarement passé le premier barrage. C'est-à-dire qu'ils ont la possession du ballon, mais très peu de fois, ils ont été hyper dangereux, les Portugais. Il y a beaucoup de tirs, je crois, du côté des Portugais. On est à 12 tirs, 3 cadrés. Bon, ils ont été dangereux 5 ou 6 fois grand max dans la rencontre. Déjà parce qu'offensivement, ils n'ont pas trouvé la solution. Aussi, je m'attendais à mieux en deuxième mi-temps. En première mi-temps, ils se prennent un but, les Portugais. Bon, ok, d'accord. Je dis, il y a encore 45 minutes. Ils ont la capacité de se refaire la cerise, les Portugais, vu les qualités offensives qu'ils ont à l'avant. Sauf que le rythme de la première mi-temps et le rythme de la deuxième mi-temps est le même. Par exemple, les Pays-Bas hier, quand ils arrivent à marquer le premier but, c'est plus le même rythme, c'est plus la même équipe des Pays-Bas, ils poussent pendant 25-30 minutes. L'équipe du Portugal, menée au score, n'a absolument pas poussé. Je pense que c'est un problème à la fois des joueurs, peut-être que ça manque, le fait que Cristiano Ronaldo soit plus titulaire, ça manque peut-être de capitana, de leadership dans le vestiaire, malgré KFP et autres. Et surtout, je pense que le coach a sa part là-dedans. Normalement, tu dois réussir à trouver des solutions. Et là, il n'a pas trouvé les solutions. Il y a des situations assez nettes, notamment en deuxième mi-temps. Il n'y a pas de soutien dans la surface de réparation pendant quasiment 20-25 minutes. C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo, il est tout seul. Tu ne peux pas faire des miracles non plus. Tu as beau être Cristiano Ronaldo, tu ne peux pas toujours faire des miracles. Voilà. Il faut du soutien. Il n'y avait pas de soutien dans la surface. Ils faisaient des centres, il n'y avait personne à la retombée du ballon. Et en plus, ils ont continué à avoir l'idée, mais comme les Espagnols l'avaient fait,
on fait des centres. Elle, on fait des centres. On passe par les ailes, on fait des centres. Oui. Ta charnière marocaine, ce sont des joueurs qui sont très bons de la tête. Donc, en faisant de cette manière, tu trouves pas la solution. Les Espagnols avaient fait cette erreur-là. Les Portugais ont fait la même erreur. J'ai quand même l'impression dans ce match-là que les Portugais n'ont pas regardé ce qu'avait fait l'Espagne face au Maroc. Parce qu'ils ont reproduit quasiment la même chose. Pour reproduire la même chose, c'est qu'il ne faut pas avoir vu le match en vidéo. Le travail vidéo, il n'a pas été fait de la part des Portugais. Ils ont refait la même chose que les Espagnols. Alors je sais bien que le Maroc a tendance à te faire déjouer, mais quand même, là c'était la même chose. Alors les Marocains en ont profité. Faut pas être débile non plus, t'as une place en demi-finale, t'en profites. Mais les Portugais, ils sont passés à côté de quelque chose quand même aujourd'hui. De soutien, manque de mouvement. Mais le mouvement, c'est compliqué quand tu as un bloc qui est aussi bas. Mais quand tu as les talents techniques que tu as du côté du Portugal, tu peux pas faire autant d'erreurs. Ils ont fait énormément d'erreurs. Alors, je dirais pas dans le dernier geste, dans l'avant-dernier geste. Dans l'avant-dernier geste. Mauvais choix de passe. Mauvaise stratégie d'attaque. Erreur, tout simplement. Les coups de pied arrêtés. Il n'y en a aucun qui est bon du côté du Portugal. Voilà. Bah, à la fin, ça a fait une défaite 1-0 où tu auras beaucoup de regrets, beaucoup de déceptions, mais où les Marocains gagnent logiquement ce match. On n'aurait pas mérité d'aller au tir au but, très clairement, ou d'aller en prolongation pour les Marocains. Les Portugais ont fait trop d'erreurs dans cette rencontre pour pouvoir la remporter. On passe aux hommes du match. Du côté des hommes du match, du côté du Maroc, moi je mettrais Bounou. Parce qu'à plusieurs reprises, il sauve la patrie quand même, Bounou. Mais ce qui est fort quand même avec cette équipe du Maroc, c'est ça que je voulais rajouter du côté du Maroc. Elle me fait penser à la France en 98. Je vais vous dire pourquoi. La France en 98, dans tous les matchs à élimination directe, et même dans beaucoup de matchs, on peut notifier d'autres matchs, il y a toujours un joueur qui arrive à trouver une solution. Je pense notamment à Dugarry face à l'Arabie Saoudite. Je pense notamment à Laurent Blanc face au Paraguay. Je pense notamment à Lilian Thuram face à la Croatie. Zinedine Zidane, bien entendu, en finale. Je considère que cette équipe du Maroc, elle a toujours un joueur qui arrive à trouver la solution. On avait vu Amrabat lors du dernier match. Ziyech, là je trouve, a fait un match exceptionnel dans le jeu. Et Bounou ont réussi à faire des matchs incroyables. Et à chaque rencontre, tu as un joueur ou deux joueurs qui arrivent à sublimer, mais qui changent à chaque fois, comme l'équipe de France en 98. Est-ce que ça va permettre au Maroc d'être champion du monde? Je ne sais pas, mais c'est forcément un atout. Du côté des hommes du match, alors peut-être que Atia Allah, peut-être qui a été un petit peu en difficulté du côté du Maroc dans ce match, mais c'est encore à voir. Du côté du Portugal, moi je dirais Ramos n'a pas fait du tout un grand match, mais Cristiano Ronaldo non plus. Joao Félix, on ne l'a pas vu du match. On a vu un peu plus Bernardo Silva notamment. Pepe aussi, qui fait encore un bon match, mais ça a été compliqué quand même de la part des Portugais. On se projette sur le demi-finale, donc ça sera la France, soit ça sera l'Angleterre, ça sera à 20h la rencontre. Juste pour dire que ça soit la France ou l'Angleterre, faut pas penser qu'en face vous avez une petite équipe, et surtout regardez la vidéo. Certes, le Maroc joue bien, mais il y a quand même des possibilités, notamment dans le jeu, dans la profondeur, pour trouver des solutions. Voilà. Regardez la vidéo. Pour battre cette équipe marocaine, il faut faire un gros travail de vidéo en amont. L'avantage, par contre, que ça soit la France ou l'Angleterre, c'est que on a quand même des joueurs importants désormais qui sont blessés pour le Maroc, et que physiquement ça va pas être facile, et que la question est de savoir comment le Maroc va réussir à se remobiliser, parce que là, c'est quand même un énorme objectif de rempli de la part des Marocains. Donc comment ils vont réussir à se reconcentrer sur une demi-finale face à la France ou face à l'Angleterre. Ça sera, je pense, plus facile pour les Marocains de se reconcentrer sur un match face à la France que sur un match face à l'Angleterre. Parce que face à la France, il y a quand même un peu d'histoire entre nos deux pays. C'est un peu comme Maroc-Espagne. Bon, on se retrouve à 23h ou demain matin. Tout dépend à quelle heure finira le match entre l'Angleterre et la France. Débrief de la mi-temps sur TikTok. Et puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans un commentaire. Allez, ciao ciao sur la Méric Production.